le silence. Ce mot simple, presque vide, contient pourtant tout ce que Marc Aurèle considérait comme essentiel à la grandeur. Dans un monde d'orgueil, de discours pompeux, de conquêtes bruyantes, lui, l'empereur de Rome, choisit l'inverse, le retrait, le calme, l'écoute. Il n'était pas silencieux parce qu'il n'avait rien à dire. Il se taisait parce qu'il savait que certaines vérités ne peuvent être transmises que dans le vide entre les mots. Là où le bruit s'éteint, commence la lucidité. Dans ses pensées pour moi-même, Marc ne s'adresse à personne. Il ne cherche pas à convaincre. Il ne joue pas au philosophe. Il se parle, à lui-même. Et ce dialogue intérieur, mené en silence, loin de la foule, dans les marges de la guerre, dans les couloirs d'un empire en feu, c'est lui qui a forgé l'un des esprits les plus puissants de l'histoire. Pourquoi le silence? Parce que Marc savait une chose. Le bruit est une distraction. Le bruit te tire vers l'extérieur. Il nourrit l'ego, l'image, l'agitation. Le silence, lui, te ramène à l'essentiel. Il te force à regarder en toi. Et c'est là que le vrai travail commence. Être stoïcien, ce n'est pas se couper du monde. C'est s'y enraciner avec lucidité. Et cela exige une force que peu possèdent. Se taire, quand tout pousse à parler. Observer, quand tout le monde s'exhibe. Être, sans avoir besoin de le dire. Marc Aurèle l'a appris dans la douleur. Être empereur, ce n'est pas commander. C'est endurer. Gouverner, c'est écouter le chaos, sans y répondre trop vite. C'est encaisser les cris, les colères, les flatteries, et ne pas laisser ces vents bruyants éteindre sa flamme intérieure. Il écrivait la nuit, souvent seul, parfois malade, toujours lucide. Pendant que le Sénat complotait, que les barbares encerclèrent les frontières, que la peste ravageait Rome, Marc écrivait en silence, non pas pour faire entendre sa voix, mais pour ne pas perdre la sienne. Le silence de Marc n'était pas vide. Il était peuplé de pensées aiguës, de méditations profondes, de décisions prises loin des passions. Il savait que la vraie puissance n'a pas besoin de hurler, qu'un homme qui parle peu est souvent celui qui pense le plus. Dans l'armée, on disait qu'un ordre de Marc valait 100 discours d'un général. Pourquoi? Parce qu'il ne parlait que quand c'était nécessaire. Et quand il parlait, chacun savait que c'était juste. Le silence donne du poids à la parole. Il lui offre une gravité, un respect. Toi aussi, si tu veux être entendu, commence par te taire. Si tu veux comprendre, commence par écouter. Et si tu veux changer, commence par regarder. Pas les autres, mais toi-même. Marc Aurèle ne voulait pas dominer les hommes. Il voulait dominer ce qu'il appelait le tumulte intérieur. Ce brouhaha mental qui empêche de voir clair, d'aimer sereinement, de décider avec justesse. Et pour cela, il n'existe qu'un antidote, le silence. Un silence actif, volontaire. Un silence qui ne fuit pas, mais qui concentre. Un silence de guerrier intérieur. C'est ce silence-là que Marc Aurèle a cultivé toute sa vie. Et il t'appartient maintenant, à toi, de le faire vivre. Le silence n'est pas toujours confortable. Il peut déranger. Il met face à ce qu'on préfère fuir, nos pensées, nos peurs, nos contradictions. Marc Aurèle en avait conscience. C'est pour cela qu'il n'a jamais idéalisé le silence comme un refuge. Il le considérait comme une discipline, une pratique, un art de vivre. Dans l'arène politique, il aurait pu parler, comme tous les autres empereurs avant lui. Discours grandiloquents, proclamations, démonstrations de pouvoir. Mais il n'en a rien fait. Il a refusé la mise en scène, refusé la théâtralité. Pourquoi? Parce qu'il savait que le vrai pouvoir ne dépend pas du volume d'une voix, mais de la cohérence entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et cette cohérence, elle commence dans le silence. Il y a une scène rapportée par ses contemporains, lors d'un conseil de guerre, alors que ses généraux s'agitaient dans une cacophonie d'ordre et de contre-ordre. Marc Aurèle n'a pas parlé pendant de longues minutes. Il observait, écoutait, pesait, puis il s'est levé. Une phrase, calme, tranchante, lucide, et toute la salle s'est tue. Ce moment-là, disent les historiens, a marqué ses troupes plus qu'une victoire militaire, parce qu'ils ont compris que le silence n'était pas une faiblesse, mais une autorité, une précision, un impact. C'est dans le silence que Marc Aurèle a appris à connaître les hommes, non pas à travers leurs discours, mais à travers leurs gestes, leurs contradictions, leur silence à eux. Il disait « Écoute ce que les autres ne disent pas, regarde ce qu'ils cachent. C'est là que la vérité réside. » Le silence lui permettait de voir clair.
et de décider avec justice. Parce que dans le vacarme des opinions, des passions, des colères, on perd souvent le cap. Mais dans le silence, on revient à l'essentiel, la vérité, le devoir, la paix intérieure. Et cette paix, Marc ne l'a jamais reçue. Il l'a construite, à la sueur de son esprit, dans les marges du tumulte. Il n'a pas été épargné. Trahison politique, deuils familiaux, maladies chroniques, épidémies, campagnes militaires sans fin. Rien ne lui a été facile. Mais dans chaque crise, il retournait au même abri, son carnet, là où il écrivait, en silence, des rappels pour lui-même, des piliers, des repères, des vérités pour ne pas sombrer. Il écrivait, soit comme le promontoire que les vagues ne cessent de frapper. Il reste debout, et les flots autour se calment. Cette image, bro, c'est l'âme même du silence stoïcien. Ce n'est pas de la fuite, ce n'est pas de la passivité, c'est une force, une présence, un ancrage. Combien de fois, dans nos vies modernes, le silence est-il perçu comme un vide gênant, un moment à combler, avec du bruit, des notifications, des avis, des contenus. Mais Marc dirait, chaque fois que tu combles un silence, tu perds une chance de te comprendre. Il ne vivait pas dans le silence par défaut. Il le cherchait, il le protégeait, car il savait que l'âme a besoin de solitude, que la sagesse ne vient pas dans l'agitation, et que l'esprit ne peut pas grandir dans un environnement saturé de bruit. Le silence, chez lui, devenait un miroir. Il s'y regardait, il s'y jugeait, il s'y rectifiait. Il écrivait aussi « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il s'en fait. Et c'est dans le silence qu'on peut confronter ses opinions, distinguer l'émotion de la vérité, le réflexe de la raison. » Marc Aurèle savait que se taire, c'est parfois se sauver. Parce que parler dans la colère, c'est confier son pouvoir à ce qu'on ne maîtrise pas. Parce que répondre à l'insulte, c'est reconnaître qu'elle t'atteint. Parce que vouloir toujours s'expliquer, c'est vivre dans la dépendance du regard des autres. Lui avait compris que le silence est une réponse, et souvent, la meilleure. Un jour, on lui rapporta que l'un de ses plus proches conseillers avait comploté dans son dos. Les autres s'attendaient à une réaction brutale. Marc a écouté, longuement, puis il a dit simplement « Nous continuerons comme prévu ». Il n'a pas crié, il n'a pas puni, il a agi, en silence. Et quelques semaines plus tard, le conseiller en question quitta de lui-même la cour impériale. Le silence ne fait pas de vagues, il creuse des sillons profonds, et c'est dans ces sillons que s'enracine la sagesse, la dignité, la grandeur. Aujourd'hui, ce silence-là, tu peux le cultiver aussi, pas en t'isolant du monde, mais en apprenant à faire le tri entre ce qui mérite une réponse et ce qui mérite ton silence. Ce tri, Marc Aurèle l'a fait toute sa vie, et c'est ce qui lui a permis de rester debout, quand tout vacillait autour de lui. Il y a une chose que Marc Aurèle avait comprise avant tant d'autres. Le silence est un filtre. Il ne coupe pas le monde, il le clarifie. Dans un monde où chacun s'empresse de donner son avis, où les mots fusent plus vite que les pensées, le silence agit comme un acte de résistance. Résister à l'impulsivité, résister à l'orgueil, résister à la peur de ne pas être entendu. Marc écrivait « Parle seulement si ce que tu vas dire est plus précieux que le silence ». Et ce principe, il l'a appliqué à chaque moment clé de sa vie. Lorsqu'un peuple se révoltait contre Rome, la tentation était grande d'écraser, de punir, de parler fort. Mais Marc, souvent, prenait un temps de recul. Il observait les causes, il cherchait à comprendre. Il ne répondait pas avec les armes, mais avec l'analyse. Et quand il parlait, sa parole tombait comme une lame froide, juste, sans haine. Ce n'est pas parce qu'il manquait de caractère, c'est parce qu'il en avait trop pour céder aux réflexes. Il savait que la première réaction est souvent l'ennemi de la sagesse, et que le silence, entre l'émotion et l'action, est une zone sacrée, un espace de lucidité, de recentrage. Combien de décisions précipitées auraient pu être évitées si un simple silence avait été observé? Marc Aurèle, lui, s'est construit dans cet espace, entre l'ego des sénateurs et les cris du peuple, entre les guerres de frontières et les intrigues de palais, entre les exigences du trône et les exigences de son âme. Et dans cet entre-deux, il choisissait le silence comme point d'ancrage. Mais attention, ce silence n'est pas un refuge pour les lâches. Ce n'est pas fuir le combat, c'est choisir quand et
Comment mener ce combat? Il disait, la meilleure revanche est d'être différent de celui qui t'a offensé. Et cette différence commence dans la maîtrise de la parole. Le silence est un territoire difficile. Il met à nu. Il oblige à la sincérité. Il n'y a pas d'échappatoire dans le silence. Tu es face à toi-même, tes doutes, tes peurs, tes mensonges. Et c'est là que l'empereur devenait philosophe. Il écrivait la nuit pour ne pas exploser le jour. Il méditait avant d'agir, pour ne pas regretter après. Il se retirait à l'intérieur, pour mieux revenir vers l'extérieur, aligné, solide, prêt. L'un de ses plus grands combats n'a jamais été contre un ennemi extérieur, mais contre sa propre impatience. Il écrivait « Supporte les fautes des autres, comme tu voudrais qu'ils supportent les tiennes. » Et ce genre de pensée, bro, ça ne vient pas sous la pression. Ça naît dans le silence. Quand tu as le courage de regarder ta propre violence, ta propre rigidité, ta propre arrogance. Marc Aurèle savait qu'un homme fort, ce n'est pas celui qui domine. C'est celui qui résiste à la tentation de blesser. Et ce type de force, elle se construit dans le silence. Aujourd'hui, on associe le silence à la faiblesse. On dit que se taire, c'est subir, c'est fuir, c'est perdre. Mais Marc prouve l'inverse. Se taire, c'est maîtriser, c'est canaliser, c'est concentrer son énergie là où elle compte. Le silence est une économie d'énergie, une stratégie de long terme, un refus de gaspiller sa puissance dans des guerres inutiles. Ceux qui parlent trop finissent souvent par se trahir. Ceux qui se taisent laissent les actes parler. Et dans la Rome de Marc Aurèle, ses décisions avaient plus de poids que 1000 discours. Il n'était pas un orateur flamboyant. Il était un sage en action. Quand on lui demandait comment rester calme face à l'injustice, il répondait simplement « parce que je ne veux pas lui ressembler ». Ce genre de réponse ne vient pas dans le feu, elle vient dans la cendre. Quand tout s'est calmé, quand tu as laissé le bruit passer et que tu retrouves le centre. Le silence est une forme de méditation, mais pas celle des temples lointains, celle de l'arène, de la vie réelle, du pouvoir, du chaos. Et c'est là que Marc Aurèle impressionne. Il n'était pas moine, ni reclus, ni en marge. Il était au cœur de l'Empire. Et malgré cela, il a cultivé un silence intérieur plus fort que toutes les clameurs extérieures. Il n'avait pas besoin de silence autour de lui. Il avait appris à l'avoir en lui. Ce genre de paix, c'est un travail, un effort, un combat intérieur quotidien. Mais il est accessible à toi, à moi, à quiconque ose s'arrêter et écouter, pas le bruit du monde, mais la voix claire, enfouie, cachée sous les couches d'agitation, celle qui ne crie pas, mais qui sait et qui attend que tu te taises pour l'entendre. Ce qui distingue Marc Aurèle des autres figures du pouvoir, ce n'est pas seulement sa sagesse, c'est la manière dont il a su incarner cette sagesse, sans jamais la crier. Dans un monde saturé de mise en scène, il a choisi la retenue, la sobriété, la justesse et surtout le silence. Ce silence, il ne l'a pas simplement vécu, il l'a défendu. Dans les hautes sphères de Rome, le silence était suspect. Un homme qui ne parlait pas, c'était un homme qu'on craignait, parce qu'il était imprévisible, parce qu'il ne révélait pas son jeu, parce qu'il avait une force que les autres n'avaient pas, la maîtrise de soi. Marc le savait, il en jouait sans jamais manipuler. Il ne cherchait pas à dominer par le silence, il cherchait à rester libre, libre de ne pas réagir, libre de ne pas se justifier, libre de ne pas jouer un rôle. Et c'est cette liberté intérieure qu'il voulait transmettre, pas par des leçons, mais par l'exemple. Il disait, ce n'est pas la mort que l'on doit craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Et vivre, selon lui, ce n'était pas multiplier les expériences, c'était se rapprocher de sa nature profonde. Or, cette nature, on ne la découvre pas dans le vacarme du monde, on la rencontre dans le silence. Marc Aurèle avait compris que le silence, c'est un miroir. Il ne ment pas. Il reflète l'état de ton âme, sans phare. Tu veux savoir qui tu es vraiment? Coupe tout. Les voix, les écrans, les distractions. Assieds-toi. Écoute ce qui monte. Ce que tu entends là, c'est toi. Et ce que tu ne supportes pas d'entendre, c'est ce qui demande à être guéri. Marc n'avait pas peur de ce qu'il entendait en lui. Il avait peur de devenir sourd à cette voix. C'est pour ça qu'il écrivait autant, pour ne pas oublier, pour ne pas se perdre dans le rôle d'empereur, pour rester fidèle à l'homme. Il aurait pu devenir un tyran,
Il en avait le pouvoir. Il aurait pu devenir un héros populiste. Il en avait le talent. Il a choisi d'être un serviteur de la vérité, même quand cette vérité lui faisait mal. Et la vérité, souvent, ne crie pas, elle chuchote. C'est dans le silence que Marc Aurèle a reconnu ses faiblesses, son orgueil, son impatience, ses colères. Mais au lieu de les rejeter, il les a accueillies, il les a regardées, il les a comprises. Et c'est ce regard, sans jugement, mais sans complaisance, qui l'a rendu grand. Le silence est une école. Tu y apprends la patience. Tu y apprends à différencier le besoin de parler, du besoin d'être entendu. Il y a une sagesse dans le fait de se taire, même quand on a raison, même quand on brûle de réagir, même quand l'injustice est flagrante. Parce que parfois, en répondre, c'est perdre son équilibre. Et le stoïcien préfère garder son axe plutôt que de gagner un combat inutile. Marc Aurèle ne cherchait pas la victoire, il cherchait la paix, mais pas une paix extérieure, une paix intérieure, inébranlable, inviolable. Il savait que l'homme vraiment puissant est celui qu'on ne peut pas déstabiliser, et le silence pour lui était un bouclier, une forteresse intérieure. Il disait, ce n'est pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur les événements. Et pour rectifier ce jugement, il faut de l'espace, du recul, du calme. Combien de mots auraient été évités si, avant de parler, on avait simplement pris une respiration? Combien de blessures n'auraient jamais été infligées si on avait su se taire au bon moment? Le silence, ce n'est pas l'absence de réponse, c'est une réponse plus profonde. Une réponse qui dit « Je ne suis pas obligé de réagir. Je ne suis pas ton miroir. Je ne suis pas ton jouet. Je suis libre. » Et cette liberté, Marc Aurèle l'a payé cher. Il a été critiqué, incompris, isolé, mais jamais il n'a cédé à la facilité du bruit, parce qu'il savait que le silence est la seule chose que personne ne peut te voler. Il est à toi, toujours, même dans la tempête, même dans le chaos, même quand tout s'effondre. Il est là, en toi, et si tu apprends à l'écouter, il te guidera mieux que n'importe quel conseil. Aujourd'hui, on te dit que tu dois t'exprimer, revendiquer, parler plus fort. Mais parfois, le courage, c'est justement de se taire, d'observer, de comprendre, puis d'agir, en silence. C'est cette puissance calme que Marc Aurèle a incarnée, et c'est elle qui l'a rendu immortel dans les cœurs et les esprits, pas parce qu'il a fait du bruit, mais parce qu'il a marqué dans le silence. Marc Aurèle n'était pas un philosophe de bibliothèque. Il écrivait entre deux batailles, dans des camps militaires, à la lueur d'une lampe à huile. Ses méditations ne naissaient pas du confort, mais de l'épreuve. Et ce silence qu'il chérissait, il l'a conquis dans le vacarme de la guerre. Il ne s'est pas replié sur lui-même par peur du monde. Il s'est tourné vers l'intérieur pour mieux l'affronter. Ce qui rend son enseignement si puissant, c'est qu'il est né dans le réel, dans la poussière, la maladie, les trahisons, les décisions impossibles. Et au cœur de tout cela, une seule constante, son carnet et son silence. On l'imagine souvent, seul sous sa tente, après une journée sanglante. Il ôte son armure, il s'assied et il écrit, pas pour la postérité, mais pour survivre à lui-même. Réveille-toi, Marc, tu es encore vivant, tu es encore libre. Alors fais en sorte que ce jour compte. Ce genre de phrase, il ne l'écrivait pas pour briller. Il l'écrivait pour ne pas se perdre dans le tumulte. Il savait que le silence est un rappel. Il t'arrache au flot de distraction. Il te remet face à ta mission. Il te rappelle pourquoi tu fais ce que tu fais. Marc Aurèle ne parlait pas pour exister. Il existait d'abord. Et parfois, il parlait. Son autorité ne venait pas de ses titres, mais de sa capacité à incarner ce qu'il prêchait. Et cette cohérence, elle se forge dans le silence. Tu ne peux pas tromper le silence. Il te connaît. Il te met à nu. C'est pour cela qu'il fait peur. Mais c'est aussi pour cela qu'il guérit. Marc le savait. La parole peut construire, mais elle peut aussi masquer. Le silence, lui, ne cache rien. Il révèle. Il révèle la paix ou le chaos que tu portes en toi. Alors, quand Marc écrivait « Sois ton propre refuge », ce n'était pas une belle phrase. C'était une injonction vitale, car il savait que l'extérieur peut s'effondrer à tout moment et que le seul territoire vraiment à défendre, c'est l'espace intérieur. Aujourd'hui encore, ces mots traversent les siècles. Et ce n'est pas parce qu'ils ont été criés, c'est parce qu'ils ont été murmurés, avec une telle vérité qu'ils résonnent encore.
Il y a une beauté dans le fait de ne pas chercher à convaincre, de ne pas forcer, de ne pas s'imposer. Marc Aurèle te dit simplement « Voici ce que j'ai compris. Voici ce qui m'a tenu debout. Voici ce que le silence m'a appris. À toi d'en faire ce que tu veux. » Cette humilité est rare et elle est précieuse, car elle te laisse libre, libre d'écouter ou pas, libre d'entrer dans le silence ou de le fuir. Mais sache une chose, si tu veux grandir, si tu veux comprendre, si tu veux vraiment te rencontrer, tu devras passer par là, par ce vide, par ce calme, par ce terrain inconfortable, où il n'y a pas de bruit pour te distraire, où il n'y a que toi, face à toi. Et ce jour-là, tu comprendras que le silence n'est pas une absence, c'est une présence plus dense que toutes les paroles. Le silence n'est pas l'opposé de la parole, c'est ce qui donne à la parole sa valeur. Un mot placé dans le bon silence peut guérir une âme, mais 1000 mots noyés dans le bruit ne touchent rien. Marc Aurèle n'a jamais été un homme de discours, mais chaque phrase qu'il a laissée derrière lui est une boussole, parce qu'elle vient du silence, parce qu'elle vient du réel, parce qu'elle vient d'un homme qui a vécu avec lucidité. Le silence est une discipline. Il ne vient pas naturellement, il s'apprend, il se travaille. Tu dois d'abord désapprendre le besoin d'avoir toujours un avis. Tu dois désapprendre le réflexe de répondre. Tu dois désapprendre la peur du vide. Et un jour, sans prévenir, le silence devient ton allié. Il t'aide à voir, il t'aide à choisir, il t'aide à dire ce qui mérite d'être dit, pas plus. Marc Aurèle ne voulait pas que le monde l'écoute. Il voulait que chacun apprenne à s'écouter lui-même. Et pour cela, il faut se taire un moment, pas pour fuir le monde, mais pour mieux y revenir, aligné, solide, silencieux, mais habité d'une force qu'aucun cri ne pourra jamais égaler. Il existe dans le silence une forme de royauté invisible. Ce n'est pas un trône qu'on voit, c'est un trône qu'on ressent, une posture intérieure, un axe, une souveraineté qui ne dépend de personne. Marc Aurèle, bien qu'empereur, n'a jamais vraiment été obsédé par le pouvoir extérieur. Ce qu'il cherchait, ce n'était pas d'être obéi, mais d'être en paix. Et cette paix, il ne l'a jamais trouvée dans les acclamations, mais dans le silence, quand tout se retire, quand il n'y a plus que lui, son souffle et la vérité. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque qui valorise l'expression constante. Parler, poster, réagir, comme si exister signifiait se faire entendre à tout prix. Mais Marc, lui, nous rappelle autre chose. Ce n'est pas parce que tu te tais que tu n'as rien à dire. Ce n'est pas parce que tu n'agis pas dans le vacarme que tu es inactif. Le silence est un temps d'incubation. C'est là que les idées prennent forme. C'est là que les intentions s'épurent. C'est là que l'essentiel se détache de l'accessoire. Quand Marc Aurèle devait prendre une décision difficile, il ne cherchait pas à consulter sans voix. Il se retirait, il écrivait, il laissait venir la réponse dans le calme et il ressortait avec une clarté que l'agitation n'offre jamais. Il savait que le silence n'était pas un ralentissement, c'était une accélération intérieure. Il écrivait « Si ce que tu fais est juste, ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent. Et pour savoir si ce que tu fais est juste, il faut pouvoir t'entendre. Pas entendre le bruit du monde, entendre ta conscience. Et elle ne crie jamais. Elle parle bas. Et seulement si tu lui fais de la place. » Marc Aurèle invitait chacun à devenir ce qu'il appelait un citoyen du monde intérieur, un être capable de se gouverner lui-même, un être qui ne réagit pas, mais qui choisit, un être qui ne cherche pas à briller, mais à être vrai. Et ça, bro, c'est le fruit du silence. Il faut du courage pour ne pas répondre. Il faut de la force pour ne pas se justifier. Il faut de la sagesse pour ne pas vouloir avoir raison. Marc Aurèle ne cherchait pas à gagner les débats. Il cherchait à ne pas perdre sa paix. Et cette paix, il l'a préservée jusqu'à son dernier souffle. Même sur son lit de mort, affaibli par la maladie, il n'a pas cherché à faire de grandes déclarations. Il a simplement regardé ses proches. Et il a murmuré quelque chose que l'histoire n'a pas retenu. Mais peut-être que ce silence-là était le plus puissant de tous, parce qu'il résumait toute sa vie, une vie à observer, à comprendre, à agir sans se perdre, une vie à cultiver un feu intérieur que rien ne pouvait éteindre, une vie qui nous dit encore aujourd'hui, tu peux parler au monde, mais commence par te parler à toi.
Tu peux guider les autres, mais commence par ne pas te trahir toi-même. Tu peux chercher la grandeur, mais commence par trouver la paix. Et cette paix, ne crie jamais, elle attend, en toi, dans le silence. À chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, à chaque fois que tu écoutes au lieu de répondre, à chaque fois que tu accueilles le silence au lieu de le fuir, tu te rapproches de ce que Marc Aurèle appelait la véritable force, pas celle qui écrase, celle qui endure, celle qui reste debout, silencieuse, mais indestructible. Alors la prochaine fois que tout en toi a envie de parler, de crier, de répondre, de prouver, souviens-toi de lui, l'empereur philosophe, le roi du silence, et choisis, toi aussi, de gouverner, sans bruit. Le silence n'est pas une pause, c'est un chemin discret, invisible, que peu empruntent, mais qui mène, loin, très loin, là où le vacarme ne peut plus t'atteindre, là où tu deviens ton propre guide. Marc Aurèle nous a laissé plus qu'un livre. Il nous a transmis une posture, une manière d'être dans le monde sans se laisser dévorer par lui, un art de traverser les tempêtes sans hurler avec elles. Il aurait pu choisir la facilité du pouvoir. Il a choisi la difficulté de la conscience. Et dans cette conscience, le silence n'est pas un luxe, c'est une nécessité, un outil, un refuge, un levier. Aujourd'hui, dans le tumulte de nos vies, dans l'agitation de nos pensées, dans le bruit des réseaux, le plus radical des actes, c'est peut-être de se taire, de s'asseoir, d'écouter et d'attendre que la vérité remonte. Elle ne vient pas en criant, elle arrive dans le calme, quand tu cesses de fuir, quand tu cesses de vouloir tout expliquer. Et à ce moment précis, tu comprends enfin que le silence n'est pas un manque, c'est une force, celle de Marc, celle que tu peux réveiller, maintenant. Si cette voix a réveillé quelque chose en toi, n'éteins pas la flamme, abonne-toi et nourris-la chaque jour.